Je suis l'inspecteur Debrick de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Ne tentez pas de vous échapper. Nous possédons des voitures rapides pour vous rattraper, si on veut. Pas si vite, j'ai pas fini. Ethno, change de canal tout de suite. C'est l'heure de Space Cruiser, la meilleure série de science-fiction du monde. D'abord, je ne qualifierais pas ce programme d'une affligeante débilité que tu adores de science-fiction, mais de soupe intergalactique. Et de plus, nous avons tous, d'un commun accord, accepté de fonctionner démocratiquement. Les décisions importantes font l'objet d'un vote. Donc... J'aime ce job, Ingrid. Oui, j'aime découvrir de nouvelles planètes et m'enrichir au contact de nouvelles formes de vie, ayant chacune développé sa propre civilisation. Oui, j'aime aller vers eux. Et j'aime les capturer et les revendre à des zoos. Et bien congelés, ils seront plus faciles à transporter. Et pourquoi la télé s'est éteinte? Les plans ont dû sauter. Je descends à la cave. On joue à quoi? Eh ben, on pourrait jouer à... Oh, Gorgeous! C'était toi ou c'était Gorgeous, Bud? Nous y voilà. Quoi? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette cave sombre et humide infestée de cafards mutants, prêts à bondir sur la moindre proie qui relâcherait à l'instant son attention et qui... Wow, quelle chute! J'ai dû me casser le nez. Ingrid, ça va? Ça va, Sergueï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû avoir un problème de téléportation. Allô, la base centrale, ici le capitaine Sergueï et son équipage. Allô, répondez-nous, nous avons un problème. Ah, nous n'avons pas de réseau ici. Tu as payé ta facture avant de partir? Très bien. Allons voir s'il y a de la vie dans le coin, d'accord? Et si on en trouve? Direction le zoo. Dites-moi, mais je vous connais tous les deux. Vous êtes les stars de cette série de science-fiction très médiocre. Mais es-tu un alien? Oui, mais pour reprendre votre propre formule, je viens en paix. Mais nous aussi. Hey, c'est pas juste. C'était à mon tour de congeler une forme de vie inférieure. Tu as congelé le dernier. Ah ouais, c'est qui a déshydraté l'homme champignon de la planète Gork pendant que j'étais au petit coin? Et avant, tu avais cryogénisé deux langoustiniens de Malix la Grosse avec mon cube, je te signale. Oh oh, la chasse aux fugitifs est ouverte. Cette fois, c'est à moi de commencer. Et le repassage est terminé. Oh, si maman me voyait, elle serait si fière. Oh. Regarde, un organisme unicellulaire, probablement télépathe. Vous savez qu'on joue pas avec le SMTV, les gars? Fais-nous un beau sourire beauté qu'on le conserve dans la glace. Et la championne, c'est encore de ma faute, peut-être. Ah, au secours, Ethno! Ah, Bud et Gorgeous sont devenus dingues! Ah, ils ont fabriqué des machines à congeler les petites culottes! Ingrid, tu m'as bousculé! Si je l'avais fait, tu l'aurais peut-être eu, Sergueï. Ah, je le ferai plus, c'est juré! Ça alors, ce sont les héros de ma série préférée. Sergueï et Ingrid, les Space Cruisers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous?
Eh bien, il y a une explication logique. Tes héros ont subi ce que Von Kluck appelle le syndrome ondulatoire à effet d'inversion bidimensionnelle d'interférence fiction-réalité, en milieu plasmatique avec principe d'incertitude causale et temporalité aléatoire. Merci, Ethno, c'est beaucoup plus clair. Oh non! Et ça veut dire que... les prochaines victimes de mes héros préférés, Ingrid et Sergei Space Cruiser, c'est nous! J'ai une idée, Gorgius. C'est ce que tu as encore de la confiture dans limace. Cette vieille ruse de scénario de série B est tout à fait à la hauteur de la situation. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un appât. C'est pas juste, je suis pas d'accord! Bravo, Cranly. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe. J'espère que c'est pas trop serré pour vous, mademoiselle Jeanne d'Arc. N'aie pas peur, Cranly. On reste tous avec toi derrière la porte fermée. Juste hors de portée des pulvérisateurs à glaçons. Non, mais regardez-moi ça, une belle brochette d'alien tout frais. N'ayez pas peur, je suis venu en paix. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, petit, fais une belle risette. Je vous jure que l'idée n'était pas de moi. Et dites, vous me signerez quand même un autographe. Dites oui. Comment ça, nous sommes les personnages d'une série B de science-fiction? Cela peut vous paraître étrange, mais vous n'êtes pas vraiment vrai. Vous êtes des personnages fictifs qui n'existaient que dans le cadre d'un programme de télévision, d'ailleurs, plutôt médiocre. Vous êtes des aliens particulièrement tordus. Ils ont, hélas, un QI adapté à la télé. Voyez-vous, nous étions en train de suivre l'une de vos incroyables et redondantes aventures quand un orage d'une magnitude énorme a éclaté et la foudre a créé une sorte de porte à ondes interprogrammatique avec brouillage cosmo-fictionnel. Ne le regarde pas dans les yeux, c'est une technique d'hypnose. Ce cube n'est pas une véritable arme, c'est un accessoire à effets spéciaux. Et il le pointe sur lui, le pauvre. Vous voyez, tout ceci n'est qu'illusion et jouet pour les grands. Donne-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Laissez-moi essayer. Maintenant, si cette scène faisait partie d'un scénario de votre série, vous auriez été blessé, mais pas trop, car vous êtes les héros. Voyez-vous, vous vivez dans un monde créé de toutes pièces par les gens dont c'est le métier. Les auteurs, les réalisateurs, les monteurs savent faire jour et nuit pour donner à votre vie l'apparence de la réalité. En conclusion, plus vite j'aurai construit une machine pour vous rendre à votre monde, plus vite vous cesserez d'être bombardé de vrais glaçons par mes facétieux collègues. Space Cruiser, Space Cruiser, les malheureux soldats envoyés de la Terre. Space Cruiser, Space Cruiser, prêt pour le combat, écumons l'univers. Space... J'étais en train de rêver de goulash. C'est quoi ce cirque? C'est plus fort que nous, c'est comme ça que commence chacune de nos aventures. C'est vrai, ils ont été génétiquement programmés par leurs producteurs pour toujours agir de la même façon. Ah, j'ai envie de ce croissant, mais je n'y arrive pas. C'est parce que votre scénariste n'a pas prévu de vous faire manger les croissants. Toi et moi, on n'a pas le même scénariste. Je rappelle que c'est le jour où je m'épile les aisselles. La salle de bain m'est réservée. Ce n'est rien, ressaisissez-vous. Les scénaristes n'ont pas imaginé que vous pourriez avoir envie de porter autre chose que ce que leur hideux du matin jusqu'au soir était comme hiver. Ils vous enverront peut-être bientôt écumer la planète shopping. Notre univers me manque. À moi aussi. Moi aussi.
Un orage magnétique de magnitude 9 se prépare. Tout le monde sur le pont. Si mon télé-TV-porteur fonctionne, vous serez bientôt réexpédié dans la télé. Oui, et ben c'est pas trop tôt. Prêt pour captation puissance maximum? Ouais, je mets prêt. Attention, j'envoie 80 000 volts, alors ça va chatouiller un peu, ok? Yeah! Oups, aurions-nous échoué? Vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de rester silencieux et de faire appel à votre... Et au zoo! Yeah! Par les oreilles de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgeous, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Ha! Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Yeah! Le facteur va m'apporter la leçon manquante. Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais c'est Steve Wong, oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong, c'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de mon yakuza d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous le même toit que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, cela change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô? Bonjour, maître Shensi, je me présente, je m'appelle Gorgeous, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage, tout est monté, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit Kiki.
Cocorico! Votre disciple est prêt, Maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgios à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de Kung-Fu préférés, maître. J'ai aussi la série des Phalanges de la Vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-Noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Bud. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non? Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse! Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Ah, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure. Merci, je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô? Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans. Victoire! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, je te promets. Ah. Maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée. Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant.
Vous êtes pathétique. Et je dis, ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 h demain matin. Youhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide. Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici. 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure. Action. Et... Coupez. Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je me ressors? Action. Coupez, doublure. Action. Non. Doublure. Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là? C'est Phil. C'est ma doublure. J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour. Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris d'oignon depuis une éternité. Arrivederci. Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung-fu est plus fort que ton kung-fu. Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité. Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. Mais t'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Il crie. Ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'es
T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y'a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Dis, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai des gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. Et c'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans 1 heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens.
Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Ah ben, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Ah, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Autant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis! Le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher à quoi aux infirmières de l'asile? Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah! Elle est retombée! Oh, je peux pas le croire! J'avais mis tout mon amour dedans! Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Ah, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé.
2712 litres à surinjection d'hydrogène azoté, système de guidage furtif, phare anti-trou noir, siège automassant, distributeur de café digital inclus. Oh, ces fauteuils à boules sont d'un relaxant, c'est absolument génial! On s'en va, c'est fou, hein, vous trouvez pas? Mettez vos bagages dans la soute et décollage immédiat. Tu vas voir, petit Yuka, tu seras heureux là-haut. Moi, j'emporte les cure-dents. Ce nouveau locataire arrive fort mal à propos. Non mais c'est quoi ça? Il est aveugle? Bud fait ça tout le temps et il voit très bien. Ma foi, je pensais que Bud était un cas unique, mais apparemment, ils sont au moins deux. Ah bah merci les graffitis sur le plancher. Ouais, c'est cool. Eh, peut-être qu'il danse le hip-hop. Sûrement pas sur mon parquet, Bud. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi, là? Un tel phénomène mériterait pour sûr une étude poussée. Mais un vaisseau spatial nous attend. Le départ est imminent. Tout le monde est en place? Prêt à faire un adieu déchirant à ce monde cruel? Presque. Il semble qu'à force de ne pas utiliser son cerveau, Bud se soit transformé en une sorte de gros légume surmonté d'une touffe verte. Ou alors, c'est qu'il est pas là. Bud? Bud, tu es là? Bud? Oh, Bud! Oh, crétin, tes blagues de ramolli du bulbe me font rire personne. Je vous assure qu'en embarquant son Yuka, on gagne au change. Waouh! Grandiose! Vous êtes vraiment le roi des champions, monsieur! Est-ce que vous me prendrez comme élève, oh, monsieur? Eh bien, ça fait plaisir de voir un jeune motivé. Tu sembles avoir les capacités physiques pour exercer notre beau métier. Et je vois dans tes yeux l'étincelle de la passion. Tu sais, tu me plais bien, petit gars. Et si tu suis mes conseils, tu connaîtras bientôt toutes les ficelles de la profession. Oh, je suis même pas mal. Hé, pas mal du tout. Tiens, tu as mérité ta première craie. Ça, mon gars, c'est le mur du souvenir. Rien que des amis à moi qui ont fait un dernier crash test de trop. Je te présente Jean-Claude. On a travaillé en duo un petit bout de temps. Eh oui, lui, il testait des sièges de vélo éjectables. Bonjour, Jean-Claude. Moi aussi, j'aime bien le vélo. Mais maintenant, j'ai un nouvel apprenti. Allez, voyons voir ce que tu vaux. La cuisine est un classique en matière de sécurité. Parfait. Regarde bien. La plupart des gens penseraient que c'est de ce gaz allumé et de cette poêle qu'il faut se préoccuper. Mais en fait, le vrai danger, c'est de la hotte qu'il provient. Waouh là. Oh, merci, mon gars. Dis donc, vous avez le feu sacré. Tu vois, sur ce carnet, je note des recommandations que j'espère publier un jour dans un manuel d'utilisation. Bon sang! Regarde-moi ça! Ça, je sais, c'est un frigo. Un frigo dont je viens justement de lire le manuel. Tu fonces! Crash test! Eh bien, tu vois, petit, j'ai comme l'impression qu'il n'est écrit nulle part dans ce manuel que si tu fonces tête baissée dans ce frigo, il risque de basculer sur toi. Oula! On dirait bien que Bud a noué une complicité très cérébrale. Hein? Il faut agir, sinon on va le ramener en petits morceaux chez nous. Je vous explique le plan. Il consiste à balancer le pantin dans la benne de ce camion.
Oh, bien le bonjour, monsieur. Je suis du service municipal d'enlèvement des déchets. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à tester le système hydraulique de la benne? Vous venez de frapper à la bonne porte. Je vous explique le plan. Pour les besoins du test, on fait comme si j'étais un gros tas de débris contenu dans une poubelle. Ok, boss. Arrêtez, je crois qu'il y a bien mieux à faire. Non, non, la bonne idée, c'est que vous retourniez à votre place. Voilà un petit exercice idéal pour ce jeune homme très doué que je forme. Vous assistez peut-être à la naissance d'un grand professionnel. Très bien, messieurs. Voici donc mes observations sur ce mécanisme. Cette benne n'est pas un endroit extrêmement sûr à fréquenter si vous n'êtes pas un sac d'ordures. Vraiment? Très bon boulot, mon garçon. Ton CV est en train de prendre une nouvelle dimension. Et c'est toi le cerveau de la bande? Eh ben, tu veux que je te dise, je trouve pas ça très flatteur pour moi. Gorgeous, j'ai un nouveau plan! Il est dedans? Je roule? Hey, bonjour. Si on allait se cracher un peu, vous et moi. Une soirée crash? Je veux! Mon fils, pendant mon absence, tu m'étudies des modes d'emploi. Et sérieux, hein, il y aura un terreau au retour. Ah, ce soir, on va tout casser! Allez, viens, poupée! Je connais un mur en béton. Wow, je te dis que ça... Eh, mais tu t'es pas cogné du tout, bébé. Où ai-je la tête? Et l'heure est... Et si on s'en faisait un petit deuxième, avec les ceintures cette fois? Ah, quelle fun! Tu crois que le seul argument qui peut entrer dans le crâne de Bud, c'est une massue? Alors, tu as réussi à l'endormir et à le faire monter dans l'avion pour le Japon? Il a sauté de l'avion en vol. Oh, fils, comment tu te sens? Oh, j'ai cru un moment que tu étais... Mais tu t'es relevé pour t'exercer. Tu es l'apprenti dont tout le monde rêve, fils. On va se faire un bon entraînement maintenant. C'est parti. Oh, ils ont ruiné mes tuyas! Il faut éjecter ce pantin et le plus tôt ce sera le plus mieux. C'est ça, Gorgeous! Bien sûr, on va l'éjecter! On prétexte un crash test pour faire monter le copain de Bud dans le vaisseau, et une fois là-haut, on déclenche le siège éjectable et zoom! Bonjour chez vous! Yeah! Bonjour, voilà, j'ai monté une petite base spatiale avec quelques amis et la réputation de votre équipe est parvenue jusqu'à nous. Aussi aimerions-nous que vous crash-testiez notre fusée. Oh, c'est marrant. Vous avez un vaisseau qui ressemble trop à un que je connais. Sauf qu'il marche jamais ceux de mon ami Ethno. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, mais c'est qu'il est grave pas futé. Et il en construit un par semaine. Et il y en a un par semaine qui fait boum. Ah! Mais pas toujours. Il y en a aussi qui décollent pas ou qui tombent en morceaux. Compte à rebours. Décollage dans 20 secondes. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh!
On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet Ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 4, 3, 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Je suis bien content de m'être entraîné pour ça. Là, regarde, il reste une trace. Et dans notre rubrique sur les choses bizarres qui arrivent, c'est la Lune qui est aujourd'hui à l'honneur. En effet, des croix blanches non identifiées sont en train d'apparaître sur toute sa surface. Un phénomène qui laisse les scientifiques bien perplexes. Et 1, et 2, et 3, go! Ok. Ce cratère est définitivement certifié dangereux. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre Ethno, qui après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais.
fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée. C'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, ô splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Marc, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quel scoop, je ris. Vous avez tout dans les mains, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez, princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer Ethno des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Vous êtes
Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Salut! Dis, poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute, ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse, alors tu me le rends et tout de suite! Un peu, et même qu'on est jalouses, tous les trois! André prendra un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire! On a un pot, mais on n'a pas de bol, on va se tomber. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la combina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, peux-tu bien Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Oh, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez! On est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle. C'est celle d'un alien! Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, Vekash, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouyette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Partons vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon amour! Et nous, le pilote commande au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté, un amour de sa vie perdue, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche.